C'est une paix sous contrôle de Moscou qui a été signée entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Les deux pays qui se disputaient la région du Haut-Karabakh depuis près de 2 mois ont conclu un cessez-le-feu. 2000 soldats russes seront déployés dans cette zone et Bakou pourra garder la mainmise sur des territoires qui lui échappaient. Je suis heureux d'avoir signé cet accord historique. Je suis heureux que nous retournions dans notre patrie, notre Karabakh natal, à Chouchi, le joyau de notre Karabakh, et que nous puissions habiter ces terres pour toujours. Après cela, personne ne pourra plus nous en déloger. Une annonce qui a du mal à passer côté arménien. Des centaines de personnes se sont réunies à Erevan devant le siège du gouvernement dont l'entrée a été forcée. Cette décision a été prise après examen de la situation militaire et sur la base des évaluations de ceux qui en ont la meilleure expertise. Nous devons comprendre que notre armée a combattu des terroristes, la deuxième armée de l'OTAN, qui est l'armée turque, et celle de l'Azerbaïdjan. De son côté, Ankara a réaffirmé son soutien à Bakou. C'est l'Arménie qui a toujours rompu les cessez-le-feu. C'est l'Arménie qui voulait que la guerre et les combats se poursuivent. Et l'Arménie a payé un lourd tribut à cela. Les troupes russes seront positionnées sur le corridor de Latchine qui relie Stepanakert au territoire arménien et sur la ligne de contact pour une durée initiale de 5 ans. L'accord prévoit que l'Azerbaïdjan reprenne le contrôle de l'intégralité des 7 districts voisins du Haut-Karabakh, que les forces armées cessent le combat sur les positions qu'elles occupent et que les Azerbaïdjanais expulsés puissent revenir chez eux sous l'égide des Nations Unies.